C'est à cause de certains hommes ici dehors que certaines femmes vont prendre le javel et boire. Il dit bien que tu vas voir une femme qui va prendre la rate, elle va chop, sachant qu'elle va die. Comment est-ce que tu peux être marié avec une femme, n'est-ce pas, pendant des années et tu peux te dire à ta femme qu'elle est laide? Non, vous exagérez. Vous exagérez. Comment ça peut d'abord faire que tu te lèves, tu peux marier une femme que tu n'aimes pas? Et tous les jours, tu viens là traumatiser avec ça. Et pourquoi certains hommes sont souvent méchants comme ça? Ça, c'est la méchanceté en fait. Même pas 2 mois de mariage, je me rends compte que mon mari est bizarre. Il est distant en fait. Quand il est dans une pièce, j'entre dans la dite pièce, il sort, il part dans une autre. Déjà enfant, les gens m'ont toujours dit que je suis une laide personne. Donc avant, ça ne me dérangeait pas, ça venait de la famille. On me disait toujours que mais elle est laide. Quitte ici, même quand il y a un groupe d'enfants qui jouent, on me met toujours de côté. Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes. C'est devenu frustrant. Il me rabaisse, jamais des paroles valorisantes. Quand il revient, dès que je veux l'accueillir, c'est pas ça. Il m'a dit non, ne me sers pas à manger. Ne te dérange pas pour moi. Il s'est toujours servi dans la marmite. Même quand on sortait, vous allez voir, il apprécie d'autres femmes devant moi. Mais je vous assure, je le dis parce que je pense que l'émission sera peut-être vue. Je le dis sans risque de me tromper qu'à 9 ans de mariage, j'ai reçu un compliment une seule fois. C'était en 2015. J'avais porté une robe bleue. Et c'est même la robe qu'il avait dit que la robe est belle. Il m'a le divorce parce qu'il m'a dit clairement que mot pour mot, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai pas de sentiments pour toi. Je lui ai demandé pourquoi tu m'as même épousé au juste. Il me dit, à la base, quand j'étais jeune, on était en famille, tu me rappelais ma mère. Tu avais le caractère de ma mère puisque c'est un orphelin. C'est ça qui a fait que je te drague, mais tu n'es pas mon style de femme. Que de vivre dans un foyer où tu as ton mari qui est malheureux parce qu'il ne t'aime pas et toi tu l'aimes en retour, mais tu ne reçois pas cet amour. Mais il ne peut pas trouver, lui n'arrive pas à trouver le courage. Autant mieux que moi je prenne dans les rênes et que je dise non, c'est mieux qu'on se sépare. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui dépend de l'un concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors moi, je suis vraiment choqué parce que je me pose la question, comment est-ce que toi, homme, tu peux te lever, tu maries une femme pendant presque 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans de mariage. Tu dis demain que ta femme n'est pas belle. Mais attends, Aneza, ça se passe même comment dans vos cerveaux? En fait, comme on dit, sachez bien ceci là. C'est pas parce que un beignet ne te correspond pas ou n'a pas la grosseur que tu veux que quelqu'un d'autre ne va pas prendre ça. Moi, quand je regarde cette femme, je ne vois pas la femme qu'on dit qu'elle est laide là. Parce que pour moi, une femme, même si la femme est comment, pour moi, quand une femme est une femme, c'est que quand elle a bien la poitrine là, elle a bien le derrière là, ou bien elle a moyennement. Déjà, si elle l'a, pour moi, c'est le plus important. Mais il y a des femmes que peut-être ici, devant, elles n'ont rien, c'est peut-être plat. Il y a des femmes que derrière, elles ont. Il y a des femmes que devant, elles ont, derrière, elles n'ont rien. Du moins, il y a des filles et il y a des femmes qu'elles n'ont pas. Mais comme je dis, chaque atout se comble. Et comme je dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le beignet, si ne te plaît pas, qu'il n'y aura pas de clients, qui n'achètera pas ça demain. Il faut laisser chacun avoir sa chance. Quand moi, je vois cette femme, tu viens dire que la femme d'enfant de tu n'est pas belle. Il faut se poser la question, est-ce que tu peux créer un être humain? Est-ce que tu peux créer un individu? Et même jusque-là, quand tu vois une femme, si une femme ne te correspond pas et t'engage pas, en fait, il faut comprendre. Le problème de la femme, ce n'est pas qu'elle... Parce que je veux que la vidéo, ça arrive à la femme, la partager au maximum. Le problème de cette femme n'est pas qu'elle n'est pas belle. Le problème, c'est qu'elle ne correspond pas au type de femme que son mari aime. C'est deux choses différentes. Il faut bien noter. Il dit que c'est deux choses différentes à bien noter. Ce n'est pas que la femme n'est pas belle. C'est qu'elle ne correspond pas au type de mari, au type de femme que le monsieur recherche. Et il faut savoir que chaque être humain a un type de femme qui l'intéresse. C'est-à-dire que ce soit homme ou femme, il y a des femmes qui vont te dire que le gars, ce n'est pas mon genre. Quand tu n'es pas le genre de quelqu'un, bien tu n'es pas le style de quelqu'un, que ce soit homme ou femme, fais ce que tu veux. La personne est appréciée. Il dit que nous-mêmes, on est sortis avec des filles que tu vois là, elle est belle, brune, jolie. Mais quand elle n'est pas ton genre, tu ne vas jamais trouver sa beauté. Tu ne vas jamais l'apprécier. Rassurez-vous toujours en tant que femme ou homme, si vous voulez vous marier, que la personne qui est en face de vous est votre genre. Ou bien est le style que vous pouvez rêver. Ou bien le style de personne que vous auriez toujours voulu avoir auprès de vous. Parce que si une femme n'est pas ton genre, tu ne pourras jamais apprécier sa beauté. C'est un fait naturel. C'est pas comme une série qui invente. Elle n'est pas venue créer le monde. Elle est venue trouver ça comme ça. Je dis bien, n'est-ce pas? Quand une femme n'est pas ton genre ou ton style, quel que soit ce que tu feras,
tu ne pourras jamais l'apprécier à sa juste valeur. C'est quelque chose de logique. Et maintenant, la femme, si c'est mariée avec le monsieur, c'est peut-être... Parce qu'il y a parfois certains trucs qui rattrapent certains couples. Tu vas voir un homme, il se marie à une femme peut-être parce qu'elle sait bien cuisiner, parce que peut-être elle sait bien s'occuper de lui. Mais au fond, il n'aime pas la fille. Tout comme il y a certaines femmes qui se marient avec des hommes parce qu'il est responsable, il est bien, il est attentionné et tout. Mais au fond, elle n'aime pas le monsieur parce que le monsieur n'est pas son style. Là, le fait d'être... Et parfois, tu vois certaines femmes qui se retrouvent dans un mariage où le monsieur est son style, mais il ne se comporte pas comme elle veut. Du coup, ça fait parfois, tu vois les gens qui sont dans les compromis à gauche, à droite. Faites très attention. Quand on se marie, ce n'est pas le jeu. J'ai dit, tu ne peux pas... Parce que cette femme, que vous le vouliez ou pas, quand elle vient se placer sur un plateau de télévision, elle parle jusqu'à pleurer comme ça. Elle est mentalement et moralement atteinte, touchée. C'est-à-dire mentalement, là, à l'intérieur, là, ça ne donne pas. Ça ne va pas. Parce que jusque-là, ça va lui créer des frustrations qui vont faire en sorte qu'elle aura du mal à s'ouvrir à d'autres hommes qui ne seront peut-être autres que le précédent mari avec elle était. Pourquoi? Parce que le mari avec elle était là, l'a suffisamment frustré. Lui a dit qu'elle n'était pas belle. Et du coup, ça fait elle a d'abord perdu ce qu'on appelle la confiance en elle. Et c'est un truc de très... Quand un individu n'a pas confiance en lui, c'est dangereux. Il y a parfois les hommes qui n'ont pas une très grande taille. Et il y a des filles qui te disent, je veux des hommes grande taille. Quand certaines femmes disent parfois, je veux un homme qui est grand de taille, toi qui n'es pas grand de taille, si c'est que tu n'es pas fort mentalement, ou tu sais que tu n'as pas des atouts sur lesquels tu comptes, beaucoup d'hommes perdent confiance en eux. C'est pour ça que vous allez retrouver certains hommes ici en train de supplier certaines femmes partout. Parce qu'ils supplient en fait, parce qu'ils savent que la fille veut quelqu'un qui est grand de taille. Mais si tu vois que tu n'es pas le style, il y a des filles qui vont te dire que le critère de taille, ce n'est pas mon problème. Le problème, je veux un homme responsable qui m'aime, attentionné et tout. Je veux un homme pour qui je compte. Peu importe qu'il soit grand, petit. Le problème, c'est que je veux un homme qui a su. Il y a des filles que c'est les critères, par exemple. Maintenant, quand tu rencontres une fille qui, toi, te plaît, mais que tu ne corresponds pas à ces critères, tu te sens frustré parce que tu te vois, maman, ça ne va pas, non. Moi, je dis toujours, ne force pas le mariage. Le mariage, c'est quelque chose que, si c'est que tu dois sentir le feeling de la personne. Ce n'est pas que tu te lèves, tu épouses la personne parce que tu veux. Et beaucoup de nos parents d'avant ont mis nos mamans et nos papas dans certains dilemmes. Pourquoi? Parce que le papa s'est marié avec une femme qui n'est pas celle qu'il a choisie, mais que ses parents ont choisi. De même qu'il a la capacité maintenant de pouvoir se rebeller et de pouvoir faire ses propres choix. C'est comme ça qu'il met nos mamans de côté. Mais sinon, quand un homme vous a choisi de tout cœur et qui vous a aimé, on n'a pas besoin de te dire. Quand tu vois, tu sais que homme si aime la femme là, on ne force rien là-dedans. Donc moi je pense que la femme, si là, ça ne va pas, libère-le. Tu te refais une santé mentale, tu reprends confiance en toi, tu reprends de tes couleurs. Et là maintenant tu trouveras quelqu'un qui va t'accepter à ta juste valeur. Chacun a ses critères. Il y a des hommes qui vont te dire que si une femme n'a pas les seins ou les fesses, lui c'est pas son problème, lui il veut seulement le trou. Il y a des gens qui vont te dire qu'il veut peut-être plus les lolos que les lasses. Il y a des gars qui vont te dire qu'il veut les lasses plus que les lolos. Donc il y a des gars que chaque beignet a son client, comme je dis. Il y a des gars qui vont te dire qu'ils veulent les deux. Il y a des gars qui vont te dire qu'ils veulent une fille qui est un peu potélée, un genre. Il y a tout type. Écoutez-moi très bien, dans cette histoire de couple, de relation là, il y a tout type et tout genre. Donc arrêtez de venir frustrer les gens. Si quelqu'un n'est pas à ton goût, reste tranquille, ne la choisis pas. Choisis celle qui est à ton goût. Moi, c'est mon avis. Parce que la dame, si se met sur un plateau de télévision, elle pleure. Je suis que la maman, si elle a les enfants. C'est que... Ah, vraiment, les choses du Cameroun.